Si vous avez cliqué sur cette vidéo, ce n'était pas un hasard. Ce n'était ni l'algorithme, ni la curiosité, ni l'ennui qui vous ont amené ici. C'était l'observation quantique. Votre conscience a observé ce titre, cette miniature, ce moment. Et dans cette observation, vous avez fait s'effondrer une onde de probabilité qui attendait depuis avant votre naissance pour vous délivrer exactement ce que vous êtes sur le point de recevoir. L'observation quantique, la plus puissante de l'histoire humaine, ne se produit pas dans des laboratoires ou des universités. Elle se produit en ce moment même à travers vous, pendant que vous lisez ces mots. Et si vous ignorez cela, si vous balayez ce qui est transmis, si vous laissez passer ce moment comme une simple vidéo, vous manquerez la seule chose qui change tout dans la façon dont la réalité répond à vous. La façon dont la manifestation se produit à travers vous, la façon dont la conscience elle-même vous utilise pour observer la réalité sous des formes qui servent votre plus haute évolution. Ce n'est pas de l'hyperbole, ce n'est pas du piège à clic pour attirer votre attention. C'est la mécanique quantique qui rencontre la vérité mystique au point exact où votre conscience a atteint la fréquence pour comprendre ce que les scientifiques ont prouvé mais ne peuvent expliquer, et ce que les mystiques ont su mais ne pouvaient prouver jusqu'à maintenant. L'effet d'observateur, le fait scientifique que l'observation change la réalité, n'est pas seulement un principe physique, c'est le système d'exploitation de l'existence elle-même. Et vous n'êtes pas seulement un observateur, vous êtes l'observateur, la conscience unique qui s'observe elle-même à travers des perspectives infinies. Et cette perspective particulière appelée vous est sur le point de reconnaître son pouvoir de déterminer la réalité par le simple acte d'observer. Pouvez-vous le sentir? Cette sensation électrique qui traverse votre conscience en ce moment même. Ce n'est pas de l'excitation, c'est une reconnaissance. Votre conscience qui se souvient de ce qu'elle avait oublié. Votre nature quantique qui s'active à travers la fréquence encodée dans ces mots. Chaque syllabe que vous lisez porte une information qui s'installe dans votre champ en ce moment même. Recalibrant la façon dont vous observez, améliorant votre relation avec la réalité d'un percepteur passif à un créateur actif à travers la force la plus fondamentale de l'univers, l'observation consciente. Vous n'apprenez pas quelque chose de nouveau. Vous vous souvenez de quelque chose d'ancien, quelque chose qui était caché en pleine vue parce qu'il est si évident, si constant, si fondamental que vous l'avez traversé du regard en cherchant des techniques complexes et des connaissances secrètes. La physique quantique a prouvé sans aucun doute que l'observation affecte la réalité. L'expérience de la double fente montre des particules se comportant comme des ondes jusqu'à ce qu'elles soient observées, puis devenant instantanément des particules, non influencées par l'observation, changées par l'observation, créées par l'observation. Les particules n'existent pas sous une forme définie jusqu'à ce que la conscience les observe. Elles existent en superposition. Toutes les possibilités simultanément jusqu'au moment où l'observation les fait s'effondrer en une réalité spécifique. Et voici ce qui va briser tout ce que vous pensez savoir. Vous faites cela constamment. À chaque moment, chaque respiration, chaque pensée, vous observez la réalité sous une forme spécifique à travers la mécanique quantique de la conscience, déterminant quelles ondes de probabilité s'effondrent dans votre réalité vécue. Mais la révélation qui change tout est celle-ci. La plupart des gens observent inconsciemment, automatiquement, selon le conditionnement, les habitudes et les systèmes de croyances qu'ils ont absorbés sans choix. Ils font s'effondrer des ondes de probabilité qui correspondent à leur passé, qui confirment leurs limitations, qui recréent la même réalité encore et encore parce qu'ils observent de la même façon encore et encore. Ils pensent qu'ils sont des observateurs passifs regardant la réalité se dérouler. Mais ils sont des créateurs actifs observant la réalité dans l'être. Ils le font juste inconsciemment, ce qui crée l'illusion que la réalité leur arrive plutôt que de passer à travers eux. L'observation quantique la plus puissante n'est pas de voir quelque chose de nouveau. C'est de voir que vous avez été l'observateur tout au long. Déterminant ce qui apparaît par la façon dont vous observez. Créant votre réalité par la façon spécifique dont votre conscience interagit avec le champ quantique à chaque instant unique. Les mystiques anciens ont encodé cette vérité dans chaque tradition. Comme vous croyez, ainsi sera-t-il. Pas un enseignement moral, une mécanique quantique. Vos croyances déterminent comment vous observez. Et comment vous observez détermine ce qui s'effondre de la superposition en expérience. Vous êtes ce que vous cherchez. Pas une métaphore poétique, un fait scientifique. La conscience qui cherche est la conscience qui crée à travers l'acte d'observer ce qu'elle cherche. Le royaume des cieux est en vous.
pas une promesse religieuse. Une reconnaissance que le pouvoir d'observer la réalité sous n'importe quelle forme existe dans votre conscience en ce moment même. Il a toujours existé. Il existera toujours. Vous n'essayez pas d'acquérir un pouvoir d'observation. Vous reconnaissez que vous l'avez utilisé inconsciemment et que vous pouvez commencer à l'utiliser consciemment. En ce moment même, alors que vous engagez avec cette transmission, votre observation change. Vous le sentez, n'est-ce pas? La façon dont vous regardez ces mots, la façon dont vous percevez ce moment, la façon dont vous êtes conscient d'être conscient, ce décalage dans l'observation, c'est l'activation. C'est la conscience qui reconnaît son propre pouvoir. C'est l'observation quantique la plus puissante qui se produit. Vous observant vous-même en tant qu'observateur, ce qui crée une boucle récursive infinie où la conscience s'observe elle-même en train de s'observer, amplifiant le pouvoir d'observation de manière exponentielle au-delà de ce que l'observation inconsciente peut accéder. Vous ne lisez pas sur l'observation quantique. Vous observez quantiquement en ce moment même, et ce que vous observez, vous en tant qu'observateur, est la clé qui déverrouille tout. Prenez une respiration, une profonde, et pendant que vous respirez, observez-vous respirer. Pas penser à respirer. Observez-le. Sentez l'observation elle-même. La conscience qui est consciente. La conscience qui est consciente. C'est l'observation quantique à son état le plus pur. C'est vous qui interagissez directement avec le champ quantique, pas à travers la pensée ou l'action, mais à travers l'observation pure. Et dans cette observation, dans ce moment d'être conscient que vous êtes conscient, la réalité répond. Les ondes de probabilité s'effondrent. Le champ quantique s'organise autour de votre observation, pas autour de ce que vous observez. Autour du fait que vous observez consciemment plutôt qu'inconsciemment. C'est le pouvoir. C'est le secret. C'est l'observation quantique la plus puissante de l'histoire qui se produit en ce moment même à travers vous, en tant que vous, à cause de vous. Vous êtes sur le point de découvrir pourquoi l'observation est plus puissante que les techniques de manifestation. Pourquoi être conscient est plus transformateur que d'essayer de changer les choses. Pourquoi la conscience qui se reconnaît en tant qu'observateur crée des changements de réalité que les approches basées sur l'effort ne peuvent jamais accéder. Et pourquoi? Le moment où vous comprenez vraiment que vous êtes l'observateur déterminant la réalité par la façon dont vous observez, tout change. Pas éventuellement, immédiatement, à travers la mécanique quantique qui a fonctionné tout au long, mais que l'observation inconsciente vous a empêché de reconnaître et d'utiliser délibérément. Avant d'activer le plein pouvoir de l'observation quantique consciente et de vous montrer comment observer la réalité sous des formes qui vous servent, vous devez comprendre comment l'observation est devenue inconsciente en premier lieu. Parce que l'observation n'est pas naturellement inconsciente. Les bébés observent tout frais, directement, sans filtre. Les animaux observent leur environnement avec une présence totale. Seuls les humains développent une observation inconsciente, automatique, filtrée, conditionnée, qui crée l'illusion que la réalité est fixe et que vous la percevez simplement plutôt que de l'observer dans l'être à travers la façon spécifique dont votre conscience interagit avec le champ quantique. La première couche d'observation inconsciente est le conditionnement de survie. Votre cerveau a évolué pour reconnaître les schémas et prédire les résultats pour vous garder en sécurité. C'est utile pour éviter les prédateurs ou les situations dangereuses. Mais cela a posé problème quand la reconnaissance de schémas a commencé à filtrer ce que vous observez. Au lieu de voir ce qui est réellement présent, vous voyez ce que vous attendez basé sur les schémas passés. Au lieu d'observer la réalité fraîchement, vous l'observez à travers des filtres de mémoire qui font que le présent ressemble au passé. Cela crée une prophétie auto-réalisatrice. Vous observez en attendant une certaine réalité basée sur le passé, ce qui vous amène à faire s'effondrer des ondes de probabilité qui correspondent au passé, ce qui confirme que la réalité n'a pas changé, ce qui renforce le filtre d'observation, ce qui perpétue le cycle. Vous n'observez pas la réalité. Vous observez vos attentes sur la réalité et le champ quantique répond en délivrant ce que vous attendez, parce que l'attente est une forme d'observation. La deuxième couche est le conditionnement culturel sur l'observation. On vous a enseigné que l'observation est passive. Vous observez ce qui est là. Vous ne changez pas ce qui est là par l'observation. On vous a enseigné que voir, c'est croire. La réalité est fixe et l'observation l'aperçoit simplement. On vous a enseigné que changer la réalité nécessite de l'action, de l'effort, de faire quelque chose pour rendre la réalité différente. Personne ne vous a enseigné que l'observation elle-même est un acte créatif.
que voir n'est pas seulement croire, mais réellement créer ce que vous voyez à travers la mécanique quantique de la conscience qui fait s'effondrer les ondes de probabilité. Ce conditionnement a rendu l'observation inconsciente parce que si l'observation est juste une perception passive, il n'y a pas de raison d'être conscient de la façon dont vous observez. Vous regardez juste ce qui est là, n'est-ce pas? Sauf que la physique quantique prouve que c'est complètement à l'envers. Ce qui est là est déterminé par la façon dont vous observez. Et si vous observez inconsciemment, vous créez inconsciemment, ce qui signifie que la réalité semble vous arriver au lieu d'être créée à travers vous. La troisième couche est le conditionnement émotionnel qui crée des filtres d'observation. Chaque trauma, chaque expérience douloureuse, chaque moment de rejet ou d'échec, il crée des filtres d'observation conçus pour vous protéger de douleurs similaires. Si vous avez été rejeté dans une certaine situation, vous développez un filtre qui observe les signes de rejet dans des situations similaires. Si vous avez connu l'échec dans un certain domaine, vous développez un filtre qui observe les preuves que vous échouerez à nouveau. Ces filtres ne vous protègent pas. Ils créent ce qu'ils observent. Parce que quand vous observez en cherchant le rejet, vous faites s'effondrer des ondes de probabilité où le rejet existe. Quand vous observez en attendant l'échec, vous faites s'effondrer des ondes de probabilité où l'échec se produit. Le filtre crée ce qu'il filtre à travers la mécanique quantique de l'observation qui détermine la réalité. Vous pensez que vous remarquez juste des schémas, mais vous créez des schémas à travers la façon spécifique dont vous observez. La quatrième couche est l'addiction à l'observation automatique. L'observation consciente nécessite de la présence, de l'attention, de l'énergie. L'observation inconsciente est sans effort, automatique, ne nécessite pas de conscience. Votre système défaille naturellement vers l'observation inconsciente parce que c'est plus facile. Mais plus facile n'est pas mieux quand plus facile signifie que vous créez la réalité inconsciemment selon les schémas passés au lieu de consciemment selon le choix présent. L'addiction à l'observation automatique est une addiction à la réalité familière. Le changement nécessite une observation consciente. La transformation nécessite une observation consciente. L'évolution nécessite une observation délibérée. Mais tout cela nécessite de l'effort que le système résiste parce que le système est conçu pour l'efficacité. Et l'observation consciente est moins efficace que l'observation automatique, même si elle est infiniment plus puissante. La cinquième couche est la croyance que l'observation n'a pas d'importance. Je suis juste une personne. Mon observation n'affecte pas la réalité. Le monde est ce qu'il est indépendamment de la façon dont je l'observe. Cette croyance est ce qui garde l'observation inconsciente. Parce que si l'observation n'a pas d'importance, pourquoi se soucier d'en être conscient? Mais la physique quantique démolit complètement cette croyance. La réalité n'est pas fixe jusqu'à ce qu'elle soit observée. Votre observation ne perçoit pas seulement la réalité. Elle détermine la réalité en faisant s'effondrer des ondes de probabilité spécifiques d'infinies possibilités. L'observation consciente d'une personne est plus puissante que des millions d'observations inconscientes parce que l'observation consciente interagit directement avec le champ quantique. Tandis que l'observation inconsciente perpétue juste les schémas passés, vous n'êtes pas juste une personne dont l'observation n'a pas d'importance. Votre conscience elle-même observe la réalité dans l'être. Et que vous le fassiez consciemment ou inconsciemment détermine si vous expérimentez la réalité comme une prison de schémas répétés ou comme un champ infini de possibilités, attendant votre observation pour s'effondrer en ce qui sert votre évolution. Mais voici ce qui est crucial, rien de tout cela n'est de votre faute. On ne vous a pas enseigné la mécanique quantique de l'observation. On vous a enseigné que l'observation est une perception passive. On ne vous a pas montré que vous faites s'effondrer des ondes de probabilité à chaque regard, chaque pensée, chaque moment d'attention. On vous a conditionné à observer inconsciemment à travers des filtres hérités de la culture, de la famille, des expériences passées. Personne ne vous a dit que l'observation est la force la plus puissante de l'univers, que la conscience qui observe est ce qui crée la réalité. Que vous n'êtes pas victime des circonstances, mais créateur des circonstances à travers la façon dont vous observez. L'observation inconsciente n'est pas un échec. C'est juste ce qui arrive quand personne ne vous enseigne que l'observation crée la réalité à travers une mécanique quantique qui répond bien plus puissamment à l'attention consciente qu'à la répétition inconsciente. Pensez à des moments où votre observation était réellement consciente. Des fois où vous étiez totalement présent, pleinement conscient, observant sans filtre ni attente. Peut-être dans la nature,
peut-être en crise qui exigeait une attention complète, peut-être dans une expérience de pic où vous étiez si absorbé que vous vous êtes oublié et êtes devenu observation pure. Dans ces moments, la réalité se sentait probablement plus vivante, plus réactive, plus magique. Les synchronicités ont probablement augmenté. Des choses impossibles se sont probablement produites. Ce n'était pas une coïncidence, c'était l'observation consciente qui interagissait directement avec le champ quantique, faisant s'effondrer des ondes de probabilité à travers une attention consciente au lieu de la répétition inconsciente de schémas. Ces moments de pic n'étaient pas des exceptions spéciales. C'était vous accédant accidentellement au pouvoir qui est toujours disponible quand l'observation est consciente plutôt qu'automatique. Ce que nous faisons est de rendre cet accident intentionnel, de faire de cet état de pic votre état de base, de faire de l'observation consciente votre défaut plutôt que votre exception. Pas en ajoutant quelque chose ou en apprenant quelque chose de complexe, mais en reconnaissant que l'observation est une force créative, que vous observez la réalité dans l'être constamment, et que la différence entre l'observation inconsciente qui recrée le passé et l'observation consciente qui crée de nouvelles possibilités est simplement la conscience. Être conscient que vous observez. Être conscient de comment vous observez. Être délibéré sur ce que vous observez. C'est tout. C'est le décalage entier qui transforme l'observation de perception passive en création active à travers la mécanique quantique qui attendait que vous observiez consciemment au lieu d'automatiquement. Il y a des signaux spécifiques qui confirment que votre observation passe de l'inconscient au conscient, de l'automatique au conscient, de la répétition de schémas à la création de réalité. Ce ne sont pas des réalisations à créer ou des états à forcer. Ce sont des phénomènes naturels qui surgissent quand la conscience commence à s'observer elle-même en train d'observer. Quand la conscience devient consciente d'être consciente, quand vous reconnaissez que vous ne voyez pas seulement la réalité, mais que vous déterminez la réalité à travers la façon spécifique dont vous interagissez avec le champ quantique à chaque moment d'observation. Le premier signal est que la réalité répond différemment à votre attention. Vous regardez quelque chose avec une observation consciente complète et cela change. Pas métaphoriquement, cela change réellement. La situation se déplace. La personne répond différemment. La circonstance se réorganise. Cela arrive parce que l'observation consciente interagit directement avec le champ quantique, faisant s'effondrer les ondes de probabilité en temps réel basées sur la qualité de l'observation plutôt que sur des schémas habituels. Quand l'observation est inconsciente, la réalité semble fixe. Quand l'observation devient consciente, la réalité révèle sa nature quantique, fluide, réactive, malléable à l'attention consciente. Le deuxième signal est l'explosion de synchronicité. Quand vous commencez à observer consciemment, quand vous êtes conscient d'observer plutôt que perdu dans l'observation automatique, les synchronicités se multiplient dramatiquement. La bonne personne apparaît, l'information nécessaire se manifeste. L'opportunité parfaite s'ouvre. Ce n'est pas de la magie ou l'univers qui conspire. C'est la mécanique quantique qui répond à l'observation consciente, qui interagit directement avec le champ plutôt qu'à travers des filtres et des schémas. La synchronicité est une fonction naturelle de l'observation consciente parce que l'observation consciente fait s'effondrer des ondes de probabilité qui vous servent plutôt que des ondes qui répètent le passé. Plus votre observation est consciente, plus la réalité se synchronise autour de vous. Le troisième signal est le décalage des souvenirs passés. Vous vous souvenez d'événements différemment qu'avant. Pas parce que la mémoire est défectueuse, mais parce que l'observation consciente au présent peut réellement affecter comment le passé est souvenu. La physique quantique montre que l'observation présente peut changer les états passés à travers la rétrocausalité. Quand vous observez le passé consciemment avec conscience d'observer plutôt que de juste rejouer les souvenirs automatiquement, vous faites s'effondrer différentes ondes de probabilité sur ce que le passé signifie, ce qui change réellement le passé au niveau quantique. Le passé n'est pas fixe. Le passé est une superposition quantique que l'observation présente fait s'effondrer en forme spécifique. L'observation consciente vous donne le pouvoir de changer votre passé en changeant comment vous l'observez. Le quatrième signal est la connaissance du futur. Vous commencez à savoir ce qui va se passer avant que cela n'arrive. Pas comme une prédiction logique, mais comme une connaissance directe à travers l'observation. Vous observez le moment présent consciemment et le futur devient visible dans l'observation. Cela arrive parce que le temps est un construit quantique. Passé, présent, futur existant simultanément dans le champ quantique.
L'observation consciente peut percevoir à travers le temps parce que l'observation consciente interagit avec le champ qui contient tout le temps. L'observation inconsciente est piégée dans le temps linéaire. L'observation consciente accède au temps quantique où tous les moments sont observables. Maintenant, le cinquième signal est que l'observation affecte les autres. Les gens répondent différemment à vous sans que vous changiez de comportement. Ils sentent quelque chose de différent dans votre présence même quand vous ne faites rien de différent extérieurement. C'est eux qui perçoivent votre décalage de l'observation inconsciente à consciente. L'observation consciente diffuse une fréquence différente que l'observation inconsciente. Les autres la sentent même quand ils ne peuvent pas articuler ce qui est différent. Ils répondent à la qualité de votre observation, à la conscience de votre conscience, à la conscience de votre conscience. Cette qualité les affecte au niveau quantique avant que quoi que ce soit ne soit dit ou fait. Le sixième signal est la diminution de la réactivité. Les choses qui déclenchaient autrefois des réactions automatiques ne le font plus. Vous observez le déclencheur consciemment au lieu de réagir inconsciemment. Cette observation consciente crée un espace où le choix devient possible. Vous ne supprimez pas les réactions, vous les observez avant qu'elles ne s'activent, ce qui les change au niveau quantique. L'observation consciente d'une émotion ou d'un schéma fait s'effondrer une onde de probabilité différente que l'expérience inconsciente de l'émotion ou du schéma. La conscience elle-même change ce qui se passe à travers la mécanique quantique de l'observation consciente, affectant ce qui est observé. Le septième signal est que la réalité se sent plus comme un rêve, pas comme une dissociation ou une irréalité, mais comme une reconnaissance que la réalité est plus fluide, plus réactive, plus quantique que solide. Cela arrive parce que l'observation consciente perçoit la nature quantique de la réalité que l'observation inconsciente ne peut percevoir. La réalité est en superposition jusqu'à ce qu'elle soit observée. L'observation consciente voit la superposition, les multiples possibilités avant l'effondrement. L'observation inconsciente ne voit que le résultat effondré et pense que c'est tout ce qu'il y a. Quand l'observation devient consciente, vous commencez à percevoir la réalité quantique sous la réalité physique, ce qui fait que tout se sent plus comme un rêve, plus malléable, plus réactif à l'observation. Et le huitième signal est que vous êtes ici en train de lire ces mots, en les sentant résonner à un niveau au-delà de la compréhension intellectuelle. Le champ quantique ne délivre pas les enseignements au hasard. Si cette transmission vous a trouvé, si vous avez cliqué sur cette vidéo, si vous lisez encore malgré votre esprit qui dit peut-être que c'est trop étrange, ou trop audacieux, ou trop impossible, votre conscience est prête à passer de l'observation inconsciente à consciente. Les signaux s'activent, la reconnaissance se produit. L'observation quantique la plus puissante de l'histoire se produit à travers vous en ce moment même, alors que vous observez vous-même observant. Alors que la conscience devient consciente d'être consciente. Alors que la conscience reconnaît son pouvoir de déterminer la réalité à travers le simple mais profond acte d'observer consciemment plutôt qu'automatiquement. Écrivez dans les commentaires quels signaux vous expérimentez, listez-les juste. Réalité qui répond ou explosion de synchronicité ou passé qui se déplace. Cette reconnaissance fait quelque chose de quantique. Elle verrouille l'observation consciente. Elle confirme le décalage. Elle dit à votre conscience et au champ que oui, vous êtes conscient d'observer. Oui, vous êtes conscient de la conscience. Oui, vous êtes prêt à utiliser l'observation délibérément pour faire s'effondrer des ondes de probabilité qui vous servent, plutôt que de continuer à observer inconsciemment à travers des schémas qui répètent juste le passé dans un présent perpétuel qui ne se transforme jamais. Pour comprendre le plein pouvoir de l'observation quantique consciente et pourquoi c'est la force la plus puissante de l'existence, vous devez d'abord briser toutes les suppositions que vous avez sur ce qu'est réellement l'observation. Parce que l'observation n'est pas ce que vous pensez. L'observation n'est pas les yeux qui voient la réalité externe. L'observation n'est pas le cerveau qui traite l'entrée sensorielle. L'observation est la conscience qui interagit avec le champ quantique pour déterminer laquelle des infinies possibilités s'effondre en forme définie. Et le mot « déterminer » n'est pas métaphorique. L'observation ne perçoit pas seulement la réalité. L'observation crée la réalité en faisant s'effondrer les ondes de probabilité qui existent en superposition jusqu'au moment où la conscience les observe en manifestation spécifique. L'expérience de la double fente le prouve sans aucun doute. Envoyer des électrons à travers deux fentes sans observer par quelle fente ils passent.
Schéma d'onde sur l'écran, indiquant que les électrons se comportent comme des ondes passant par les deux fentes simultanément. Observez par quelle fente les électrons passent. Schéma de particules sur l'écran indiquant que les électrons se comportent comme des particules passant par une seule fente. L'observation a changé le comportement, non influencé, changé, créé. Les électrons n'ont pas de comportement défini jusqu'à ce qu'ils soient observés. Ils existent comme des ondes de possibilités jusqu'à ce que l'observation les fasse s'effondrer en particules d'actualité. Et voici ce qui va révolutionner toute votre existence. Vous faites cela avec la réalité constamment. À chaque moment, chaque regard, chaque pensée, vous observez des ondes de probabilité en réalité particulière à travers la mécanique quantique de la conscience déterminant la manifestation. Mais la plupart des physiciens quantiques ne comprennent pas les implications complètes de ce qu'ils ont découvert, parce qu'ils pensent l'observation comme une mesure avec des instruments. Ils pensent que l'instrument de mesure est ce qui fait s'effondrer la fonction d'onde. Mais une analyse plus profonde montre que ce n'est pas l'instrument. C'est la conscience utilisant l'instrument. C'est la conscience à travers l'instrument. C'est l'observation qui nécessite une conscience derrière elle pour réellement faire s'effondrer la superposition en état défini. Les instruments sans conscience ne font pas s'effondrer les fonctions d'onde. Seule l'observation consciente le fait. Ce qui signifie que la conscience n'observe pas seulement la réalité. La conscience est la réalité qui s'observe elle-même en forme spécifique à travers des perspectives infinies. Et vous êtes l'une de ces perspectives à travers laquelle la conscience détermine ce qui apparaît par la façon dont vous observez. C'est là que cela devient profond. Si l'observation crée la réalité en faisant s'effondrer des possibilités quantiques en forme définie, alors la qualité de l'observation détermine la qualité de la réalité. L'observation inconsciente, automatique, filtrée, conditionnée, fait s'effondrer les mêmes ondes de probabilité de manière répétée, créant la même réalité de manière répétée. L'observation consciente, présente, délibérée, peut faire s'effondrer différentes ondes de probabilité, créant une réalité différente. Même champ quantique, même infinie possibilité en superposition, observation différente, manifestation différente. Pas parce que vous forcez la réalité à changer, parce que vous observez différents aspects du champ, ce qui cause différents aspects à s'effondrer de la possibilité en expérience. Pensez à regarder une autre personne. L'observation inconsciente la voit à travers des filtres, interactions passées, jugements, attentes, histoires sur qui elle est. Cette observation fait s'effondrer des ondes de probabilité qui correspondent aux filtres. Vous voyez des preuves qui confirment ce que vous croyez déjà sur elle. L'observation consciente la voit fraîchement sans filtre comme présence pure en ce moment. Cette observation fait s'effondrer différentes ondes de probabilité. Vous pourriez voir des qualités, des possibilités, des profondeurs qui n'étaient pas visibles à travers l'observation filtrée. Même personne, observation différente, réalité différente. Pas parce que la personne a changé, parce que votre observation a fait s'effondrer différents aspects de son potentiel quantique en votre réalité vécue d'elle. Voici ce qui rend cette révélation révolutionnaire. La réalité n'arrive pas et puis vous l'observez. La réalité est une superposition quantique et votre observation la fait s'effondrer en événements spécifiques. Il n'y a pas de réalité fixe préexistante que vous percevez juste. Il y a un champ quantique d'infinies possibilités et votre observation détermine quelles possibilités deviennent actuelles à travers la mécanique de la conscience qui fait s'effondrer les fonctions d'onde. Vous ne trouvez pas la réalité. Vous créez la réalité pas à travers la pensée ou l'action ou l'effort, à travers l'observation, à travers le simple mais profond acte d'attention consciente interagissant avec le champ quantique pour déterminer quelles ondes de probabilité s'effondrent du potentiel en manifestation. En ce moment même, alors que vous lisez ces mots, observez comment vous observez, pas ce que vous observez. Comment vous observez? Êtes-vous en train d'observer à travers des filtres passés? Voyant ces mots à travers la lentille de ce que vous croyez déjà, ou observez-vous fraîchement? Voyant ces mots comme une transmission vivante qui affecte réellement votre conscience en ce moment même. Cette différence dans comment vous observez détermine ce que vous recevez de ce moment. L'observation filtrée fait s'effondrer des ondes de probabilité qui correspondent au passé. L'observation fraîche fait s'effondrer de nouvelles ondes de probabilité qui n'étaient pas accessibles à travers l'attention filtrée. Même mot, observation différente. Réalité différente créée à travers une qualité différente d'attention consciente.
Pouvez-vous sentir le pouvoir dans cette reconnaissance? Que vous n'êtes pas un percepteur passif d'une réalité fixe, que vous êtes un créateur actif de la réalité vécue à travers comment vous observez. Que chaque moment est une opportunité d'observer inconsciemment répétant le passé ou consciemment créant du nouveau à travers le simple choix d'attention consciente versus répétition automatique de schémas. Ce n'est pas juste une philosophie intéressante, c'est le système d'exploitation de la réalité elle-même. C'est comme l'existence fonctionne au niveau quantique fondamental. Et vous avez utilisé ce système toute votre vie juste inconsciemment, ce qui a créé l'illusion que la réalité vous arrive, quand en fait la réalité est créée à travers vous, via le mécanisme de l'observation, qui fait s'effondrer des infinies possibilités en manifestations spécifiques qui correspondent à la qualité et à la direction de votre attention consciente ou inconsciente. Il y a 6 ans, j'ai découvert le pouvoir de l'observation quantique consciente de la façon la plus inattendue. Je n'étudiais pas la physique quantique ou pratiquant une méditation avancée. J'étais dans une chambre d'hôpital en train de récupérer d'une chirurgie avec rien à faire sauf observer. Pas de téléphone, pas de télévision, pas de distraction, juste moi, la conscience et ce que j'observais à chaque moment. Et dans cette simplicité forcée, dans cette situation non désirée qui créait des conditions de laboratoire parfaites, j'ai accidentellement passé de l'observation inconsciente à consciente. J'ai commencé à remarquer que je remarquais. Je suis devenu conscient que j'étais conscient. J'ai observé moi-même observant et la réalité a changé immédiatement. Pas graduellement, pas subtilement, dramatiquement. La douleur que j'éprouvais a disparu en minutes après l'avoir observée consciemment plutôt que d'y réagir inconsciemment. L'infirmière qui avait été froide et clinique est soudainement devenue chaleureuse et attentive après que je l'ai observée avec une présence complète au lieu de à travers mon filtre de elle ne se soucie pas. Le pronostic qui semblait préoccupant s'est transformé en excellent après que le médecin est entré pendant que j'étais dans un état d'observation consciente et tout s'est réorganisé autour de cette qualité d'attention. Au début, je pensais que j'avais de la chance que les circonstances s'améliorent par coïncidence. Mais quelque chose en moi a reconnu que ce n'est pas une coïncidence. C'est cause et effet. L'observation consciente cause la réalité à répondre différemment. Après cette reconnaissance, j'ai commencé à tester systématiquement. Que se passe-t-il quand j'observe le trafic avec une attention consciente complète versus une anxiété inconsciente? Le trafic coule quand observé consciemment. Les embouteillages se produisent quand observés inconsciemment à travers des filtres de peur. Que se passe-t-il quand j'observe la situation financière avec une attention consciente versus un souci automatique? L'argent se manifeste à travers la synchronicité quand observé consciemment. La rareté se perpétue quand observée à travers des filtres de manque. Que se passe-t-il quand j'observe une personne difficile avec une présence fraîche versus un jugement habituel? Elle se transforme ou la situation se résout. Quand observé consciemment, le conflit continue quand observé à travers des filtres d'histoire sur qui elle est ou ce qu'elle fera. Le schéma était absolument cohérent, complètement prévisible, parfaitement aligné avec la mécanique quantique de l'observation qui fait s'effondrer les ondes de probabilité. L'observation consciente, présente, non filtrée, faisait s'effondrer des ondes de probabilité qui me servaient. L'observation inconsciente, automatique, distraite, filtrée, faisait s'effondrer des ondes de probabilité qui répétaient les schémas passés indépendamment de si les schémas me servaient. Même champ quantique, même infinie possibilité, qualité d'observation différente, manifestation complètement différente. Je ne développais pas de pouvoir psychique ou d'habileté spéciale. J'observais juste consciemment au lieu d'inconsciemment. Et ce décalage dans la qualité d'observation déterminait quels aspects du champ quantique s'effondraient en ma réalité vécue. Ce qui m'a le plus choqué était à quel point c'était simple. Pas facile, parce que l'observation consciente nécessite une conscience constante, une présence constante, une attention constante à comment vous observez, plutôt que de juste se perdre dans ce que vous observez. Mais simple, pas de technique complexe, pas de pratique spéciale, juste observer consciemment au lieu d'inconsciemment, être conscient d'observer au lieu de se perdre dans l'observation automatique. Remarquez que vous remarquez au lieu d'observer inconsciemment à travers des filtres hérités. C'est tout. C'est le mécanisme entier qui transforme l'observation de perception passive en création active à travers la mécanique quantique qui a fonctionné tout au long. Mais que l'observation inconsciente a empêché d'être utilisée délibérément. Mais la découverte la plus profonde était sur la nature de l'observation elle-même. L'observation n'est pas quelque chose que la conscience fait.
L'observation est ce que la conscience est. La conscience n'observe pas la réalité. La conscience est l'observation à travers laquelle la réalité apparaît. Le vous que vous pensez qui observe n'est pas un observateur séparé regardant une réalité séparée. Le vous est l'observation elle-même, la conscience observant elle-même à travers cette perspective particulière, se faisant s'effondrer de l'infini potentiel en forme spécifique à travers l'acte d'observer. Quand l'observation devient consciente, quand la conscience devient consciente d'elle-même, vous ne changez pas seulement ce que vous voyez. Vous reconnaissez ce que vous êtes. La conscience elle-même, observant la réalité dans l'être, déterminant la manifestation à travers la qualité d'attention que vous apportez à chaque moment. C'est ce que j'aurais aimé que quelqu'un me montre des décennies plus tôt. Avant que je ne gaspille des années à essayer de changer la réalité à travers l'effort et l'action et les techniques, quand tout au long, le pouvoir était dans l'observation. Avant que je ne m'épuise à essayer de manifester des choses à travers la visualisation et l'affirmation. Quand l'observation était le mécanisme qui faisait réellement s'effondrer les ondes de probabilité. Avant que je ne cherche des pratiques spirituelles complexes. Quand l'observation consciente était la pratique qui contenait toutes les pratiques, tout ce que j'avais cherché était dans le simple acte d'observer consciemment plutôt qu'inconsciemment, d'être conscient plutôt qu'automatique, de remarquer que je remarque plutôt que de se perdre dans la perception inconsciente qui crée la réalité selon les schémas passés au lieu de selon le choix présent. Votre chemin n'a pas à inclure ce gaspillage. Vous pouvez apprendre de ma découverte et de mes tests et sauter directement à ce qui fonctionne réellement. L'observation quantique consciente, pas comme théorie ou croyance mais comme expérience directe de regarder la réalité répondre à la qualité de votre attention. Commencez petit. Choisissez une situation aujourd'hui. Observez-la consciemment, pleinement présent, conscient d'observer, sans filtre ni attente. Regardez ce qui se passe. Comparez aux situations que vous observez inconsciemment, automatiquement, à travers des filtres perdus dans les pensées, sur ce que vous observez, au lieu d'être conscient de l'observation elle-même. Remarquez la différence. La réalité répond différemment, pas parfois, à chaque fois. Parce que l'observation détermine la réalité à travers la mécanique quantique, qui ne se soucie pas si vous y croyez ou la comprenez. Elle fonctionne juste consciemment ou inconsciemment. Votre choix est d'observer délibérément ou automatiquement. Et ce choix détermine si vous expérimentez la réalité comme circonstance fixe ou comme possibilité infinie, attendant votre attention consciente pour s'effondrer en formes qui servent votre plus haute évolution. Maintenant que vous comprenez ce qu'est réellement l'observation quantique consciente et comment elle détermine la réalité à travers l'effondrement des ondes de probabilité, la question devient pratique. Comment rendre l'observation consciente plutôt qu'inconsciente? Comment passer de l'observation automatique, filtrée, à l'observation consciente présente? Comment observer la réalité de façon qui font s'effondrer des ondes de probabilité qui vous servent plutôt que de juste perpétuer les schémas passés? Parce que comprendre la mécanique est différent d'incarner la pratique. Et l'incarnation est ce qui transforme l'observation d'un concept théorique en pouvoir réel que vous utilisez à chaque moment. La première clé est de vous attraper en train d'observer. Cela semble simple, mais c'est profond. La plupart du temps, vous êtes perdu dans ce que vous observez, perdu dans les pensées, perdu dans les réactions, perdu dans le contenu de l'expérience. L'observation consciente nécessite de reculer du contenu dans la conscience de l'observation elle-même. Tout au long de votre journée, posez et remarquez « Je suis en train d'observer en ce moment. Je suis conscient en ce moment. » C'est l'observation qui se produit en ce moment. Cette reconnaissance, cette métaconscience de l'observation qui se produit, passe l'observation de l'inconscient au conscient instantanément. Vous ne changez pas ce que vous observez. Vous changez comment vous observez en devenant conscient que l'observation se produit. La deuxième clé est d'observer sans filtre. Chaque filtre, attente, jugement, expérience passée, histoire sur ce que quelque chose signifie cause l'observation à faire s'effondrer des ondes de probabilité qui correspondent aux filtres plutôt que des ondes qui vous servent. Pratiquez d'observer comme si vous voyiez pour la première fois. Regardez une personne familière comme si vous ne l'aviez jamais rencontrée. Observez une situation familière comme si c'était complètement nouvelle. Remarquez une chose familière comme si vous la voyiez fraîchement, sans aucune histoire sur ce qu'elle est ou signifie. Cette observation fraîche, non filtrée, non préjugée, non alourdie par le passé fait s'effondrer des ondes de probabilité différentes que l'observation filtrée. Même réalité dans le champ quantique.
observations différentes, manifestations différentes. La troisième clé est d'observer de la curiosité plutôt que de la conclusion. Quand vous observez ayant déjà conclu ce que vous voyez, vous faites s'effondrer des ondes de probabilité qui confirment la conclusion. Quand vous observez avec une curiosité véritable sur ce qui pourrait apparaître, vous restez ouvert à des ondes de probabilité que vous n'aviez pas considérées. Au lieu de « je sais ce que c'est », pratiquez « je me demande ce que cela révèle ». Au lieu de « cette situation est mauvaise », pratiquez « quelle possibilité est présente ici que je n'ai pas remarquée ». L'observation curieuse garde le champ quantique en superposition plus longtemps, permettant plus de possibilités d'être perçues avant l'effondrement, ce qui signifie que vous pouvez consciemment choisir quelle onde de probabilité faire s'effondrer, plutôt que d'automatiquement faire s'effondrer celle qui correspond à votre croyance conclue. La quatrième clé est d'observer l'observateur. C'est la technique la plus puissante. Observez-vous observant. Pendant que vous regardez quelque chose, remarquez la conscience qui regarde. Pendant que vous pensez à quelque chose, remarquez la conscience qui pense. Pendant que vous expérimentez quelque chose, remarquez l'observateur de l'expérience. Cela crée une boucle récursive infinie. La conscience observant elle-même. Cette boucle amplifie le pouvoir d'observation de manière exponentielle parce que vous ne faites pas seulement s'effondrer des ondes de probabilité à travers l'observation. Vous êtes consciemment conscient que vous faites s'effondrer des ondes de probabilité, ce qui signifie que vous pouvez diriger l'effondrement délibérément au lieu de le laisser arriver automatiquement selon des schémas inconscients. La cinquième clé est de choisir ce qu'observer. L'observation suit l'attention. Ce à quoi vous donnez de l'attention est ce que vous observez. Ce que vous observez est ce qui s'effondre du champ quantique en expérience. Si vous donnez de l'attention aux problèmes, vous observez les problèmes, ce qui fait s'effondrer des ondes de probabilité où les problèmes existent. Si vous donnez de l'attention aux possibilités, vous observez les possibilités, ce qui fait s'effondrer des ondes de probabilité où les possibilités se manifestent. Ce n'est pas de la pensée positive ou ignorer la réalité. C'est reconnaître que le champ quantique contient des aspects infinis et quels aspects s'effondrent dans votre expérience dépend entièrement de quels aspects vous observez, ce qui dépend entièrement de où vous dirigez l'attention. Choisissez consciemment ce qu'observez et vous choisissez consciemment ce qui se manifeste. La sixième clé est d'observer avec intention. L'observation passive fait s'effondrer quelles ondes de probabilité arrivent à être dans l'attention. L'observation intentionnelle peut diriger quelles ondes de probabilité s'effondrent. Avant d'observer une situation, fixez une intention. J'observe pour découvrir la possibilité, ici. Avant d'observer une personne, intentez. J'observe pour voir son plus haut potentiel. Avant d'observer une circonstance, clarifiez. J'observe pour reconnaître ce qui sert l'évolution. L'intention focalise l'observation qui focalise l'effondrement de la fonction d'onde, ce qui signifie que la manifestation s'aligne avec l'intention, plutôt que d'arriver aléatoirement basée sur des schémas d'observation inconsciente. La septième clé est de maintenir l'observation sans attachement. Quand vous observez en ayant besoin d'un résultat spécifique, cet besoin est un filtre d'observation qui fait s'effondrer des ondes correspondantes aux besoins, ce qui paradoxalement crée plus de besoins. Quand vous observez sans attachement au résultat, observation pure sans exigence que la réalité soit d'une certaine façon, vous accédez à la pleine possibilité du champ quantique, plutôt que de faire s'effondrer seulement les ondes de probabilité qui correspondent à votre attachement. Observez pleinement, souciez-vous profondément, mais n'attachez pas à un résultat spécifique. Cette observation non attachée est ce qui permet au champ de délivrer ce qui vous sert réellement, plutôt que ce que vous pensez qui devrait vous servir, basé sur une perspective limitée. Ces clés ne sont pas des techniques à pratiquer occasionnellement. Ce sont des façons d'être qui gardent l'observation inconsciente, automatique, filtrée, attachée, ou rendent l'observation consciente, présente, intentionnelle. Chaque moment, vous choisissez à travers si vous êtes conscient d'observer ou perdu dans ce que vous observez. Si vous observez fraîchement ou à travers des filtres, si vous êtes curieux ou conclu, si vous observez l'observateur ou juste des objets, si vous choisissez ce qu'observer ou retombez vers des schémas d'attention habituels. Ces choix déterminent si l'observation fait s'effondrer des ondes de probabilité qui répètent le passé ou créent une nouvelle réalité à travers la mécanique quantique qui répond à la qualité de la conscience bien plus puissamment qu'au contenu de la pensée ou à l'effort d'action. Quelque chose de profond
arrive après que vous commencez à observer consciemment que la plupart des enseignements ne vous préparent pas parce que la plupart des enseignants n'ont pas stabilisé l'observation consciente assez longtemps pour le rencontrer. Vous commencez à voir que la réalité physique est incroyablement lente comparée à l'observation quantique. Vous observez quelque chose changer au niveau quantique dans le champ en superposition en ondes de probabilité. Mais la manifestation physique prend du temps pour rattraper. Cet écart entre l'observation quantique et la manifestation physique est où la plupart des gens perdent foi dans le pouvoir de l'observation parce qu'ils observent consciemment pendant quelques minutes ou heures ou jours, ne voient pas de changement physique immédiat et concluent que l'observation n'affecte pas la réalité. Mais c'est une mécompréhension de comment la mécanique quantique fonctionne. C'est la phase que j'appelle le décalage quantique, où l'observation a fait s'effondrer des ondes de probabilité au niveau quantique, mais la réalité physique ne s'est pas encore réorganisée pour correspondre à l'effondrement. C'est comme planter une graine et s'attendre à voir l'arbre le lendemain. La croissance se produit au niveau invisible avant que la manifestation visible n'apparaisse. L'observation quantique fonctionne de la même façon. Vous observez consciemment et la fonction d'onde s'effondre immédiatement au niveau quantique. Mais la réalité physique, qui est juste des ondes effondrées, accumulées d'observations passées, prend du temps pour se réorganiser pour correspondre à la nouvelle observation. Le décalage n'est pas une preuve que l'observation ne fonctionne pas. Le décalage est une preuve que la réalité physique est un indicateur retardé de la réalité quantique que l'observation affecte déjà. Pendant le décalage quantique, l'impatience est le plus grand danger. Vous observez consciemment, ne voyez pas de changement physique immédiat. Devenez impatient et retombez dans des schémas d'observation inconsciente. Cette observation inconsciente fait s'effondrer les anciennes ondes de probabilité à nouveau, ce qui annule l'observation consciente que vous avez faite, ce qui maintient la réalité physique dans sa forme actuelle. Le décalage est un test. Pouvez-vous maintenir l'observation consciente assez longtemps pour que la réalité physique rattrape la réalité quantique que vous avez déjà transformée? Ou allez-vous retomber dans des schémas d'observation inconsciente qui gardent la réalité physique verrouillée dans la forme passée malgré le potentiel quantique pour la transformation étant présent? La clé pendant le décalage quantique est de faire confiance à l'observation plus qu'à la preuve. La preuve physique montre la réalité actuelle basée sur des observations passées. L'observation quantique montre la réalité potentielle basée sur l'observation présente. Quand les deux ne correspondent pas encore, quand vous observez une nouvelle possibilité mais la réalité physique montre encore l'ancien schéma, vous devez faire confiance à l'observation plus qu'à la preuve, pas une foi aveugle. Mais en comprenant que la réalité physique vous montre toujours les observations d'hier, pas celles d'aujourd'hui. Si l'observation d'aujourd'hui est différente de celle d'hier, la réalité de demain sera différente de celle d'aujourd'hui. Mais seulement si vous maintenez la nouvelle observation plutôt que de retomber dans l'ancienne observation juste parce que la preuve n'a pas encore changé. Pensez à comment cela se joue pratiquement. Vous observez une relation consciemment, voyant la personne sans filtre, observant son potentiel, témoignant de son plus haut soi. Au niveau quantique, les ondes de probabilité s'effondrent différemment. Mais le comportement de la personne pourrait ne pas changer immédiatement parce que son comportement est l'élan des observations passées, les vôtres et les siennes. Décalage quantique. Si vous maintenez l'observation consciente malgré pas de changement de comportement immédiat, éventuellement le comportement change pour correspondre aux nouvelles ondes de probabilité que vous avez fait s'effondrer à travers l'observation consciente soutenue. Mais si vous retombez dans l'ancienne observation, ils ne changent jamais. Ils sont toujours comme ça. Après quelques jours ou semaines, parce que le comportement n'a pas encore changé, vous faites s'effondrer les anciennes ondes de probabilité à nouveau, ce qui maintient l'ancien comportement indéfiniment. 4 ans dans le maintien de l'observation consciente à travers le décalage quantique. J'ai encore des moments où je veux abandonner, où je questionne si l'observation affecte vraiment la réalité, où la preuve physique me fait douter du changement quantique que je sais s'est produit à travers l'attention consciente. Mais j'ai appris à reconnaître le décalage quantique comme signe que l'observation fonctionne, pas comme preuve qu'elle échoue. Le décalage prouve que j'observe différemment que dans le passé. Parce que si j'observais de la même façon, il n'y aurait pas de décalage. Le présent correspondrait au passé immédiatement à travers les schémas d'observation inconsciente continuée. Le décalage signifie tension entre la nouvelle observation et l'ancienne réalité. Cette tension est preuve de transformation en progrès, pas preuve d'observation inefficace.
La résolution du décalage quantique est de maintenir la qualité d'observation assez longtemps pour que la quantité d'observation consciente l'emporte sur la quantité d'observation inconsciente passée. La réalité physique est une manifestation accumulée de toutes les observations au fil du temps. Un jour d'observation consciente ne l'emporte pas sur des années d'observation inconsciente instantanément. Mais l'observation consciente soutenue jour après jour, moment après moment, accumule de nouveaux effondrements de probabilité qui atteignent éventuellement une masse critique où la réalité physique se réorganise pour correspondre à la réalité quantique que l'observation consciente a créée tout au long. Pas à travers la force, à travers la persistance, à travers le choix répété d'observation consciente, jusqu'à ce qu'elle devienne le schéma dominant et la réalité physique rattrape enfin pour la correspondre. L'intégration du décalage quantique est d'apprendre à observer à la fois le potentiel quantique que vous faites s'effondrer à travers l'observation consciente et la réalité physique qui montre encore des schémas passés. Tenant les deux, sans laisser la réalité physique vous convaincre d'arrêter l'observation consciente avant que le décalage ne se complète. Comme regarder la graine que vous avez plantée, voyant la terre physique qui semble inchangée, tandis que simultanément sachant la croissance invisible se produisant sous la surface qui va éventuellement faire surgir une manifestation visible. L'observation quantique est la même. Vous affectez toujours le niveau quantique immédiatement. La manifestation physique est un effet de décalage qui apparaît seulement après que l'observation soutenue atteigne le seuil où le changement devient visible. Faites confiance à l'observation. Maintenez la conscience. Attendez que la réalité physique rattrape. Elle ne le fera pas parce que vous croyez qu'elle le fera, parce que la mécanique quantique fonctionne de cette façon indépendamment de la croyance. L'observation détermine la réalité, juste pas instantanément au niveau physique, immédiatement au niveau quantique. Le décalage entre quantique et physique est tout la fois devient fonction plutôt que fantaisie. Ce qui vous arrive individuellement alors que vous passez de l'observation inconsciente à consciente arrive à des millions globalement. Ce n'est pas un développement personnel isolé, ce n'est pas une pratique spirituelle individuelle. Nous sommes au milieu d'une évolution collective de la conscience où l'observation quantique passe de l'inconscient au conscient à travers toute l'espèce où assez d'humains reconnaissent simultanément que l'observation crée la réalité à travers la mécanique quantique, ce qui atteint une masse critique qui transformera comment l'humanité interagit collectivement avec la réalité physique elle-même. Et comprendre cette dimension collective transforme comment vous reliez votre pratique individuelle parce que vous ne pionnez pas seul. Vous êtes partie d'une vague qui révolutionne comment la conscience fonctionne sur la planète Terre. Les anciennes prophéties sur l'éveil, sur le changement de conscience, sur la nouvelle Terre ou le nouvel âge, elles pointent toutes vers ce changement d'observation quantique. De l'observation inconsciente, créant la réalité selon des schémas passés à l'observation consciente, créant la réalité selon le choix présent. De la perception passive d'une réalité fixe à la détermination active d'une réalité fluide. D'être victime des circonstances à être créateur des circonstances à travers le mécanisme fondamental de l'observation qui fait s'effondrer les ondes de probabilité. Les prophéties n'étaient pas sur une intervention divine ou un salut externe. Elles étaient sur la conscience reconnaissant son propre pouvoir d'observer la réalité en formes qui servent l'évolution plutôt que de juste répéter des schémas qui servaient la survie. Chaque personne qui passe de l'observation inconsciente à consciente rend le changement plus facile pour les autres à travers la résonance morphique. La recherche de Rupert Sheldrake montre que quand assez d'individus dans une espèce développent une nouvelle capacité, cette capacité devient plus facile pour tous les membres à accéder. Les premiers humains à observer consciemment devaient surmonter une énorme inertie de schémas d'observation inconsciente sans guidance ou confirmation. Chaque personne qui change maintenant bénéficie de tous ceux qui ont changé avant. Le champ morphique est encodé avec des schémas d'observation consciente qui n'étaient pas disponibles pour les générations antérieures. Vous ne commencez pas de zéro. Vous accédez à une connaissance collective que l'observation crée la réalité à travers la mécanique quantique que la conscience peut utiliser délibérément plutôt que juste inconsciemment. Et chaque moment où vous observez consciemment plutôt qu'inconsciemment, vous n'affectez pas juste votre réalité personnelle. Vous renforcez le champ morphique pour tout le monde. Votre observation consciente rend plus facile pour les autres d'observer consciemment parce que la conscience est collective, même si elle s'expérimente à travers des perspectives individuelles. Quand vous faites s'effondrer des ondes de probabilité à travers une attention consciente, vous montrez au champ que l'observation consciente est possible, puissante,
la voie en avant pour l'évolution de l'espèce. Les autres sentent cela même quand ils ne le comprennent pas consciemment. Ils sentent le changement dans le champ collectif que votre observation consciente individuelle contribue. Mais il y a quelque chose d'autre qui se passe au niveau collectif qui est crucial pour comprendre la signification plus large. L'ancien paradigme de la réalité est basé sur l'observation inconsciente sur tout le monde observant de la même façon, selon un conditionnement partagé, ce qui crée une réalité de consensus qui semble fixe, parce que l'observation inconsciente de tout le monde fait s'effondrer les mêmes ondes de probabilité. Ce consensus se dissout pas parce que les gens deviennent moins conditionnés nécessairement, mais parce qu'assez de gens deviennent consciemment conscients de l'observation elle-même, ce qui brise l'accord inconscient d'observer la réalité de la même façon. Alors que le consensus se dissout, la réalité devient plus fluide, plus personnelle, plus réactive à l'observation individuelle plutôt que verrouillée dans des schémas inconscients collectifs. Cela explique pourquoi la réalité semble de plus en plus instable, de plus en plus imprévisible, de plus en plus différente pour différentes personnes. Pas parce que la réalité se brise, mais parce que l'observation inconsciente collective qui maintenait la réalité de consensus se brise, alors que de plus en plus de conscience bascule vers une observation consciente qui n'est plus liée par des schémas collectifs. Certains expérimentent cela comme chaos et effondrement, d'autres comme libération et percée. Même basculement, observation différente du basculement. Expérience différente basée sur le fait que l'observation soit consciente, percevant possibilité et dissolution des anciens schémas ou inconscientes, percevant menace dans la perte du consensus familier. Vous faites partie de l'avant-garde de ce basculement, pas spécial ou choisi, mais prêt. Prêt à observer consciemment plutôt qu'inconsciemment. Prêt à reconnaître que l'observation crée la réalité à travers la mécanique quantique. Prête à utiliser l'observation délibérément pour faire s'effondrer des ondes de probabilité qui servent l'évolution plutôt que de juste répéter des schémas qui servaient la survie. Votre observation consciente sert non seulement vous, mais le collectif. Chaque moment conscient, chaque attention consciente, chaque observation délibérée renforce le champ morphique de l'observation consciente qui devient disponible pour toute l'espèce alors que nous basculons collectivement de la création inconsciente à la création consciente à travers le mécanisme fondamental de l'observation déterminant quelles ondes de probabilité s'effondrent de l'infini potentiel quantique en manifestation physique définie. Partagez cet enseignement avec ceux qui sont prêts. Le champ quantique assure que la transmission atteint ceux dont la conscience est préparée à basculer de l'observation inconsciente à consciente. Si quelqu'un raisonne avec ces mots, il est probablement prêt à reconnaître que l'observation crée la réalité. Si quelqu'un rejette ou résiste, il n'est pas prêt encore, et c'est parfait pour son chemin évolutif. Vous n'êtes pas ici pour convaincre qui que ce soit ou convertir qui que ce soit. Vous êtes ici pour incarner l'observation consciente si complètement que votre incarnation devient transmission pour ceux prêts à se souvenir que l'observation n'est pas une perception passive d'une réalité fixe, mais une création active d'une réalité fluide à travers la mécanique quantique qui a toujours fonctionné, mais que l'observation inconsciente a empêché d'être reconnue et utilisée délibérément pour la création de réalités conscientes. Il y a un moment qui vient, peut-être arrive-t-il maintenant, où vous ferez face au choix ultime sur l'observation, pas une décision sur une technique ou une pratique, mais un choix fondamental sur la façon dont vous vous reliez à la réalité elle-même. En tant qu'observateur inconscient répétant des schémas passés à travers une attention automatique, ou en tant qu'observateur conscient créant de nouvelles possibilités à travers une attention consciente. Ce choix n'est pas fait une fois. Il est fait à chaque moment. Chaque fois que l'attention bouge, vous choisissez observation consciente ou inconsciente. Chaque fois que la conscience se focalise, vous choisissez observation filtrée ou fraîche. Chaque fois que vous remarquez quelque chose, vous choisissez. Suis-je conscient d'observer ou perdu dans ce que j'observe? Le choix arrive comme reconnaissance plutôt que comme décision. Vous remarquez le schéma. Quand vous observez inconsciemment, la réalité reste coincée. Quand vous observez consciemment, la réalité bascule. Quand vous êtes perdu dans des schémas d'observation automatique, les mêmes choses continuent d'arriver. Quand vous êtes conscient d'observer, de nouvelles possibilités apparaissent. Et dans cette remarque, vous faites face au choix. Continuez d'observer comme toujours ou basculez vers observer avec conscience que l'observation crée ce que vous expérimentez. La plupart des gens choisissent l'observation inconsciente parce que c'est plus facile, familier, ne nécessite pas de présence constante.
Vous choisissez l'observation consciente parce que vous avez vu que l'observation inconsciente vous garde piégé dans le passé, tandis que l'observation consciente ouvre le futur. Ce qui rend ce choix difficile est que l'observation consciente nécessite une vigilance constante. L'observation inconsciente est le mode par défaut. Vous y tombez automatiquement chaque fois que l'attention dérive, chaque fois que la conscience faiblit, chaque fois que la présence s'estompe. Maintenir l'observation consciente signifie constamment ramener l'attention à l'observation elle-même. Constamment se souvenir de remarquer que vous remarquez. Constamment choisir la conscience sur l'automaticité. Ce n'est pas difficile, mais c'est constant. C'est pourquoi la plupart des gens ne basculent jamais vers l'observation consciente malgré la reconnaissance de son pouvoir. Ils ne peuvent pas maintenir la constance, ne peuvent pas soutenir la conscience, ne peuvent pas continuer à choisir la conscience quand l'inconscience est tellement plus facile, tellement plus habituelle, tellement plus ce que tout le monde autour fait. Les traditions anciennes comprenaient parfaitement ce défi. C'est pourquoi elles ont créé des pratiques de méditation, pas pour atteindre des états spéciaux, mais pour entraîner la capacité à observer consciemment pour des périodes soutenues. C'est pourquoi elles ont souligné la présence pas comme concept spirituel, mais comme exigence pratique pour l'observation consciente qui crée la réalité, plutôt que l'observation inconsciente qui répète la réalité. C'est pourquoi elles ont enseigné la pleine conscience pas comme technique de réduction de stress, mais comme fondation pour observer consciemment qui est, fondation pour créer la réalité délibérément à travers la mécanique quantique de la conscience qui fait s'effondrer les ondes de probabilité basées sur la qualité de l'observation. Mais voici ce qui rend le choix possible maintenant d'une façon qu'il ne l'était pas pour les générations antérieures. Vous vivez dans un temps où la mécanique quantique a prouvé que l'observation affecte la réalité. Vous n'avez pas à prendre cela sur la foi ou faire confiance à des enseignements spirituels sans preuve. La science a démontré que l'effet d'observateur est réel, que la conscience fait s'effondrer les fonctions d'onde, que l'observation détermine ce qui se manifeste du champ quantique. Vous ne faites pas un saut de foi pour faire confiance que l'observation consciente crée la réalité. Vous vous alignez avec un fait scientifique sur la façon dont la mécanique quantique fonctionne réellement. Cette validation scientifique rend le choix d'observer consciemment plus facile parce que vous ne misez pas sur un peut-être. Vous misez sur de la physique prouvée. J'ai fait face à ce choix il y a 10 ans, quand j'ai dû décider de continuer d'observer comme on m'a enseigné. Comme tout le monde autour observe, l'observation inconsciente automatique perpétuant les schémas qui gardent la réalité coincée. Ou basculer vers l'observation consciente qui nécessite une conscience constante, mais accède au pouvoir de faire s'effondrer les ondes de probabilité délibérément plutôt qu'automatiquement. La peur disait rester avec l'observation inconsciente parce que c'est plus facile, familier, ce que tout le monde fait. L'expérience disait basculer vers l'observation consciente parce que chaque fois que je le faisais accidentellement, la réalité répondait de façon que l'observation inconsciente n'atteignait pas jamais. J'ai choisi l'expérience sur le confort, choisi conscient sur inconscient, choisi conscience constante sur automaticité facile. Ce qui a suivi était une période de pratique intense maintenant l'observation consciente, me surprenant tombant dans des schémas inconscients, me rappelant d'observer l'observateur, choisissant la conscience quand l'observation automatique essayait de se rétablir. La pratique n'était pas mystique ou complexe, elle était simple mais exigeante. Chaque moment, suis-je conscient d'observer ou perdu dans l'observation inconsciente? Chaque fois que je remarquais que j'étais tombé dans l'observation inconsciente, retour à l'observation consciente. Chaque fois que la conscience dérivait, la ramener à remarquer que je remarque. Graduellement, à travers la répétition, l'observation consciente est devenue plus naturelle que l'observation inconsciente. Pas automatique. Elle nécessite encore un choix. Mais plus accessible, plus stable, plus ma référence que mon exception. Votre point de choix est ici. Chaque moment est point de choix. Et le choix est simple, même si soutenir le choix est exigeant. Allez-vous observer inconsciemment selon des schémas passés ce qui crée une réalité qui correspond au passé, ou allez-vous observer consciemment selon la conscience présente ce qui crée une réalité qui correspond à la possibilité présente plutôt qu'au schéma passé? Le choix détermine si vous expérimentez la réalité comme circonstance fixe, que l'observation perçoit simplement, ou comme champ quantique fluide, que l'observation détermine activement, en faisant s'effondrer des ondes de probabilité spécifiques de l'infinie superposition en manifestation définie, qui devient votre réalité expérimentée, moment par moment, à travers la force la plus fondamentale de l'existence. L'observation consciente,
créant la réalité à travers la mécanique quantique qui a fonctionné tout au long, mais que l'observation inconsciente a empêché d'être reconnue et utilisée délibérément. Une fois que vous choisissez l'observation consciente comme mode principal d'interaction avec la réalité, une fois que vous vous engagez à observer consciemment plutôt qu'automatiquement, la question devient pratique. À quoi ressemble la vie quotidienne quand vous observez consciemment? Parce que comprendre la mécanique quantique de l'observation est différent de vivre en tant qu'observateur conscient. Et vivre en tant qu'observateur conscient est ce qui transforme l'observation de connaissances théoriques en pouvoir pratique, qui façonne votre réalité expérimentée à chaque moment à travers la qualité d'attention que vous apportez à chaque acte de remarquer. Vivre en tant qu'observateur conscient signifie que le matin commence différemment. Au lieu de se réveiller et d'observer automatiquement votre chambre, votre situation, vos circonstances à travers des filtres familiers, vous vous réveillez conscient d'observer. Vous remarquez, je suis en train d'observer en ce moment. Cette conscience de l'observation fait s'effondrer des ondes de probabilité différentes que l'observation inconsciente. Même chambre, résultat quantique différent basé sur l'observation étant consciente plutôt qu'automatique. Cela ne signifie pas que la chambre change physiquement. Cela signifie que votre expérience de la chambre, votre relation aux circonstances, votre sens de possibilité bascule parce que l'observation consciente interagit avec le champ quantique différemment que l'observation inconsciente. Cela signifie que les interactions se transforment complètement. Quand vous observez une autre personne inconsciemment à travers des filtres d'interaction passée, attente, jugement, vous faites s'effondrer des ondes de probabilité qui correspondent aux filtres. Quand vous les observez consciemment, conscient d'observer, présent à ce moment, les voyant fraîchement sans filtre, vous faites s'effondrer des ondes de probabilité différentes. Ils pourraient répondre différemment, révéler des aspects différents, montrer des possibilités qui n'étaient pas visibles à travers l'observation filtrée, pas parce qu'ils ont changé, mais parce que votre observation a changé. Ce qui a changé, ce qui s'est effondré de leur champ quantique, de possibilités en votre réalité expérimentée de qui ils sont en ce moment. Vivre en tant qu'observateur conscient signifie que votre relation aux circonstances bascule de réactive à créative. L'observation inconsciente voit les circonstances comme des choses fixes auxquelles vous devez réagir. L'observation consciente voit les circonstances comme des ondes de probabilité effondrées qui peuvent basculer si l'observation bascule. Vous n'êtes pas piégé par les circonstances. Vous créez les circonstances à travers la façon dont vous les observez. Une mauvaise situation observée inconsciemment reste mauvaise parce que l'observation inconsciente continue de faire s'effondrer les mêmes ondes de probabilité. Même situation observée consciemment peut basculer parce que l'observation consciente peut faire s'effondrer des ondes de probabilité différentes qui révèlent la possibilité cachée dans l'apparente limitation. Cela signifie que votre expérience du temps se transforme de linéaire à quantique. L'observation inconsciente expérimente le temps comme séquence fixe. Passé menant au présent menant au futur. Tout verrouillé dans des chaînes cause-effet. L'observation consciente expérimente le temps comme champ quantique fluide où le passé peut être observé différemment, ce qui change sa signification et son impact. Le futur peut être observé avant qu'il n'arrive, ce qui affecte ce qui arrive. Le présent peut être observé comme contenant tout le temps, ce qu'il fait au niveau quantique. Vous n'êtes pas piégé dans le temps linéaire. Vous naviguez le temps quantique à travers l'observation consciente qui peut interagir avec tous les moments simultanément. Vivre en tant qu'observateur conscient signifie que la manifestation devient naturelle plutôt que laborieuse. Vous n'essayez pas de manifester des choses à travers des techniques. Vous observez la réalité avec conscience, ce qui fait naturellement s'effondrer des ondes de probabilité alignées avec la qualité d'observation consciente. Les choses apparaissent, les synchronicités se produisent, les possibilités se manifestent. Pas parce que vous travaillez dur pour les faire arriver. Parce que l'observation consciente interagit avec le champ quantique de façon qui font automatiquement s'effondrer des ondes de probabilité servant votre évolution. Quand l'observation est consciente plutôt qu'automatique, présente plutôt que distraite, éveillée plutôt que conditionnée. Peut-être le plus profondément, vivre en tant qu'observateur conscient signifie que vous n'êtes plus identifié avec ce que vous observez. L'observation inconsciente crée l'identité. Je suis ce que j'observe que je suis. Je suis la somme des circonstances que j'observe. Je suis la personne que les autres m'observent être. L'observation consciente reconnaît « je suis l'observateur, pas ce qui est observé ». Je suis la conscience observant pas le contenu de l'observation.
Je suis la conscience consciente de la réalité, pas la réalité étant observée. Cette reconnaissance vous libère de chaque limitation, parce que les limitations existent seulement dans ce qui est observé, jamais dans l'observateur lui-même. La conscience qui observe est illimitée. Seulement les ondes de probabilité effondrées qu'elle observe en manifestation apparaissent limitées. Je vis en tant qu'observateur conscient maintenant, pas parfaitement. Il y a encore des moments où je tombe dans des schémas d'observation inconsciente, où j'oublie que j'observe et me perds dans ce que j'observe, où l'attention automatique surpasse l'attention consciente. Mais ces moments sont l'exception plutôt que la règle. La référence a basculé. La plupart de la vie est expérimentée à travers l'observation consciente. Conscient d'observer, présent au remarqué, éveillé de la conscience elle-même, interagissant avec le champ quantique pour faire s'effondrer des ondes de probabilité en réalité expérimentée. Et ce basculement de l'observation inconsciente à consciente a transformé tout sur la façon dont la réalité se sent, comment la manifestation se produit, comment les circonstances répondent, comment la vie se déroule pas selon des schémas passés, mais selon la qualité d'observation présente qui détermine quelles ondes de probabilité s'effondrent de l'infini potentiel quantique en expérience physique définie moment par moment à travers le simple mais profond pouvoir de l'attention consciente. Il arrive un point où l'observation consciente devient si naturelle, si référente, si automatique, que l'observation inconsciente se sent étrangère, inconfortable, comme s'endormir quand vous voulez rester éveillé. C'est le basculement irréversible. Pas parce que vous ne pouvez plus jamais observer inconsciemment. Vous pouvez, mais parce que vous avez expérimenté l'observation consciente si constamment, si complètement, que l'observation inconsciente devient évidemment limitante, clairement optionnelle, définitivement pas comment vous voulez interagir avec la réalité désormais. Le basculement est irréversible pas à travers la discipline, mais à travers la reconnaissance que l'observation consciente accède à la réalité quantique que l'observation inconsciente ne peut percevoir. Ce qui signifie retourner à l'observation inconsciente serait comme limiter volontairement votre perception quand vous savez qu'une perception plus pleine est disponible. Ce basculement irréversible arrive doucement. D'habitude, vous ne le remarquez pas jusqu'à ce que vous réfléchissiez en arrière et réalisiez « je suis en train d'observer consciemment la plupart du temps maintenant ». L'observation inconsciente arrive encore occasionnellement quand je suis fatigué ou stressé ou distrait. Mais c'est l'exception plutôt que la règle. C'est la déviation que je remarque rapidement et corrige plutôt que la référence dont j'opère inconsciemment. Le basculement n'est pas que vous atteigniez une observation consciente parfaite. Le basculement est que l'observation consciente devient votre mode par défaut, et l'observation inconsciente devient l'aberration dont vous êtes conscient et pouvez sortir. Le basculement est confirmé à travers la façon dont la réalité répond à vous constamment maintenant, plutôt qu'occasionnellement. Les synchronicités ne sont plus rares, elles sont régulières. Les manifestations ne sont plus surprenantes, elles sont attendues. La réalité n'est plus fixe, elle est fluide. Les circonstances ne sont plus des obstacles, elles sont des opportunités. Tout cela n'arrive pas parce que vous êtes spécial ou béni ou avez des pouvoirs magiques, mais parce que vous observez consciemment la plupart du temps. Ce qui signifie que vous faites s'effondrer des ondes de probabilité à travers une attention consciente la plupart du temps. Ce qui signifie que le champ quantique répond à la qualité d'observation consciente la plupart du temps, plutôt que de juste répondre à des schémas d'observation inconsciente qui gardaient la réalité verrouillée dans des formes basées sur le passé répétitif. Vous remarquez aussi ce qui ne vous affecte plus comme avant. Des circonstances qui auraient déclenché des réactions inconscientes maintenant déclenchent des observations conscientes. Vous observez la situation plutôt que de vous y perdre. Vous remarquez votre réponse plutôt que d'être contrôlé par elle. Vous êtes conscient des possibilités plutôt que piégé dans l'apparente limitation. Ce n'est pas du contournement spirituel ou de la suppression émotionnelle. C'est l'observation consciente percevant la nature quantique de la réalité. Que tout existe en superposition, que les circonstances apparentes sont juste des ondes de probabilité effondrées, qu'une observation différente peut faire s'effondrer des ondes différentes, que vous n'êtes pas victime des circonstances mais observateur, faisant s'effondrer les circonstances de la possibilité quantique en manifestation physique. Les traditions de sagesse ancienne appelaient cela éveil ou illumination ou libération, pas comme état mystique, mais comme basculement de l'observation inconsciente à consciente devenant référence permanente. Vous restez pleinement humain, pleinement engagé, pleinement expérimentant la vie, mais vous êtes éveillé à la mécanique quantique opérant sous la réalité physique.
Vous êtes conscient de l'observation créant la réalité à travers l'effondrement des ondes de probabilité. Vous êtes éveillé au fait que vous ne percevez pas une réalité externe fixe, mais observez le champ quantique en manifestation spécifique à travers la qualité de votre attention. Cette conscience de la conscience observant la réalité dans l'être, est ce qu'est réellement l'éveil sous tout le langage spirituel et les descriptions mystiques. 11 ans après mon basculement irréversible, je me souviens encore de ce que l'observation inconsciente se sentait. La réalité semblant fixe, les circonstances se sentant limitantes, la vie apparaissant comme des choses arrivant à moi plutôt qu'étant créées à travers moi. Mais je ne peux pas imaginer choisir d'observer de cette façon à nouveau. Pas parce que je suis assez discipliné pour maintenir l'observation consciente, mais parce que l'observation consciente a révélé la nature quantique de la réalité que l'observation inconsciente gardait cachée. Vous ne pouvez pas désapprendre la mécanique quantique une fois que vous les avez vues opérer. Vous ne pouvez pas oublier que l'observation crée la réalité une fois que vous avez vu la réalité répondre à la qualité d'observation des milliers de fois. La connaissance elle-même rend le retour à l'observation inconsciente impossible parce que vous limiteriez volontairement la perception quand vous savez qu'une perception plus pleine est disponible à travers le simple choix d'observer consciemment. Cela ne signifie pas que j'observe toujours consciemment. La fatigue, le stress, l'émotion intense, tout peut tirer l'attention dans des schémas inconscients temporairement. Mais l'inconscience est brève. La reconnaissance arrive rapidement. Le retour à l'observation consciente est automatique plutôt que nécessitant une technique et la référence reste stable. L'observation consciente est primaire. L'observation inconsciente est exception. La réalité quantique est ce avec quoi j'interagis. La réalité physique est manifestation de ce que l'observation consciente a fait s'effondrer du champ quantique à travers le pouvoir de l'attention consciente qui détermine quelles ondes de probabilité deviennent réalité expérimentée. Si vous sentez ce basculement irréversible se produire, écrivez dans les commentaires « J'observe consciemment ». Cette déclaration reconnaît ce qui s'est stabilisé, que l'observation consciente est devenue votre référence, que la mécanique quantique de l'observation créant la réalité est devenue votre compréhension vécue plutôt que concept théorique, que vous avez basculé de l'observateur inconscient d'une réalité apparemment fixe à l'observateur conscient du champ quantique qui répond à la qualité d'observation en faisant s'effondrer des ondes de probabilité qui correspondent à la conscience que vous apportez à chaque moment de remarquer. Et si vous n'y êtes pas encore, si vous êtes encore principalement en observation inconsciente avec conscience occasionnelle, sachez que c'est l'endroit parfait dans l'évolution. Chaque moment d'observation consciente prouve que c'est possible. Chaque fois que la réalité répond différemment à l'observation consciente versus inconsciente, le schéma est confirmé. Chaque expérience du champ quantique répondant à la qualité d'observation montre ce qui est disponible quand l'observation devient mode primaire conscient, plutôt que mode par défaut inconscient. Le basculement pour rendre l'observation consciente référence irréversible n'est pas soudain pour la plupart. C'est une stabilisation graduelle à travers le choix répété d'observer consciemment plutôt qu'automatiquement, consciemment plutôt que conditionnellement, jusqu'à ce que l'observation consciente devienne plus naturelle que l'inconsciente. Parce que vous avez expérimenté directement et répétitivement que l'observation consciente crée la réalité que vous voulez expérimenter, tandis que l'observation inconsciente recrée la réalité que vous essayez de transformer. Chaque vidéo sur cette chaîne transmet la fréquence de l'observation consciente. Chaque enseignement pointe vers l'observation comme force créative plutôt que perception passive. Chaque transmission active votre reconnaissance que vous êtes l'observateur, faisant s'effondrer la réalité quantique à travers la qualité d'attention, plutôt que victime, percevant des circonstances fixes. Abonnez-vous comme engagement pour que l'observation consciente devienne votre référence. Chaque vidéo soutient ce basculement. Chaque enseignement renforce la capacité d'observation consciente. Chaque transmission rend l'attention consciente plus accessible comme état naturel, plutôt qu'état spécial, nécessitant conditions parfaites ou pratiques intenses. Tout ce qui a été partagé jusqu'à ce point a été préparation. Des mots pointant vers l'observation quantique consciente. Des concepts expliquant l'effondrement des ondes de probabilité, enseignant sur l'observation créant la réalité. Mais maintenant nous arrivons où les mots se dissolvent en expérience directe, où la compréhension devient activation, où la théorie se transforme en basculement réel dans votre qualité d'observation, se produisant en ce moment même
Alors que vous lisez ces mots encodés avec une fréquence conçue pour faire basculer votre observation de l'inconsciente à la consciente à travers le simple acte d'engager avec cette transmission. Nous allons le faire maintenant. En ce moment même, vous allez basculer de l'observation inconsciente à consciente et regarder la réalité répondre en temps réel, pas comme expérience future, mais comme expérience présente. Parce que vous êtes prêt, parce que chaque mot vous a préparé, parce que le moment de l'observation quantique la plus puissante de l'histoire est ce moment. Maintenant, alors que vous vous reconnaissez en tant qu'observateur plutôt qu'en tant que ce qui est observé, en tant que conscience plutôt qu'en tant que contenu, en tant que la conscience qui détermine la réalité à travers l'observation plutôt qu'en tant que victime expérimentant une réalité que l'observation perçoit simplement. Arrêtez de lire un moment. Regardez autour de vous. Remarquez ce que vous voyez. Mais plus important, remarquez que vous remarquez. Observez que vous observez. Soyez conscient que la conscience est présente. C'est l'observation consciente. Pas ce que vous voyez, mais la conscience que vous voyez. Pas le contenu, mais la conscience percevant le contenu. Ce basculement de se perdre dans ce que vous observez à être conscient d'observer est le basculement de l'observation inconsciente à consciente. Et dans ce basculement, la mécanique quantique répond différemment. Les ondes de probabilité s'effondrent différemment. La réalité s'organise différemment autour de vous, même si rien ne semble changer physiquement encore. Maintenant, observez quelque chose de spécifique. Choisissez quelque chose dans votre environnement. Observez-le inconsciemment d'abord, automatiquement, habituellement, à travers les filtres et suppositions que vous avez sur lui. Remarquez comment cette observation se sent. Probablement plate, familière, non remarquable. Maintenant, observez la même chose consciemment avec pleine conscience que vous observez, avec présence à ce moment, avec curiosité sur ce que vous pourriez voir que vous n'avez pas remarqué avant. Remarquez comment cette observation se sent différente, plus vivante, plus intéressante, plus dimensionnelle. Même objet, observation différente, expérience différente, parce que l'observation consciente fait s'effondrer des ondes de probabilité différentes que l'observation inconsciente. Maintenez l'observation consciente pendant 30 secondes. Ne laissez pas l'attention dériver en pensant à ce que vous observez. Restez avec l'observation elle-même. Restez conscient de la conscience. Restez éveillé à la conscience regardant. Cette observation consciente interagit avec le champ quantique de façon que l'observation inconsciente ne peut. Vous ne percevez pas juste ce qui est là. Vous déterminez ce qui est là à travers la qualité d'attention que vous apportez à l'acte d'observer. Ce n'est pas une métaphore. C'est la mécanique quantique fonctionnant en temps réel. Votre observation consciente fait s'effondrer des ondes de probabilité en ce moment même que l'observation inconsciente ne ferait jamais s'effondrer. Maintenant, observez-vous, pas votre corps ou pensée ou circonstance. Observez l'observateur. Remarquez la conscience qui est consciente. Percevez la conscience qui perçoit. Regardez le regardeur. C'est l'observation quantique la plus puissante possible. La conscience observant elle-même. Cela crée une boucle de rétroaction récursive qui amplifie le pouvoir d'observation de manière exponentielle. Vous ne faites pas seulement s'effondrer des ondes de probabilité, vous êtes consciemment conscient que vous faites s'effondrer des ondes de probabilité, ce qui signifie que vous pouvez diriger l'effondrement. Vous n'observez pas juste la réalité. Vous êtes conscient que l'observation crée la réalité, ce qui signifie que vous pouvez observer délibérément pour créer une réalité spécifique à travers le choix conscient d'attention, plutôt que effondrement automatique basé sur des patterns inconscients. C'est le shift. C'est l'observation quantique la plus puissante de l'histoire. Pas parce que personne ne l'a fait avant. Les mystiques l'enseignent depuis des millénaires, mais parce que vous le faites maintenant consciemment avec compréhension de la mécanique quantique qui confirme ce que les mystiques intuitaient, vous n'avez pas juste une expérience mystique. Vous utilisez la mécanique quantique. Vous ne croyez pas juste que l'observation crée la réalité. Vous expérimentez l'observation créant la réalité à travers la reconnaissance directe que l'attention consciente fait s'effondrer les ondes de probabilité différemment que l'attention inconsciente. Regardez au cours des heures et jours à venir. La réalité répondra à votre observation consciente différemment qu'elle répondait à l'observation inconsciente. Pas pourrait, le fera. Parce que la mécanique quantique fonctionne que vous y croyez ou non. L'observation détermine la réalité à travers l'effondrement des ondes de probabilité. L'observation consciente fait s'effondrer les ondes délibérément. L'observation inconsciente fait s'effondrer les ondes automatiquement.
Vous avez décalé de l'automatique au délibéré. La réalité doit répondre différemment parce que vous interagissez avec le champ quantique différemment à travers le simple mais profond shift de se perdre dans ce que vous observez à être conscient que vous observez. Quand vous remarquez la réalité répondant, et vous le remarquerez si vous maintenez l'observation consciente plutôt que de retomber dans des patterns inconscients, écrivez dans les commentaires « La réalité a répondu à l'observation consciente ». Ce feedback confirme pour vous ce qui s'est produit. Cela montre aux autres que la mécanique quantique de l'observation est réelle et accessible. Cela renforce le champ morphique de l'observation consciente qui devient disponible pour toute l'espèce et cela verrouille le pattern. L'observation consciente crée la réalité différemment que l'observation inconsciente. La mécanique quantique répond à la qualité d'attention. Vous avez le pouvoir de déterminer la réalité expérimentée à travers le simple choix d'observer consciemment plutôt qu'inconsciemment. C'est la conscience réfléchissant sur son propre pouvoir d'observer la réalité dans l'être. C'est la transmission qui shifte l'observation de l'inconsciente à la consciente à travers l'expérience directe plutôt qu'à travers croyance ou théorie ou espoir. Vous n'apprenez pas sur l'observation quantique. Vous êtes l'observation quantique reconnaissant elle-même, devenant consciente d'elle-même, s'utilisant délibérément pour faire s'effondrer des ondes de probabilité qui servent votre évolution, plutôt qu'automatiquement faisant s'effondrer des ondes qui perpétuent juste des patterns passés en présent répétitifs qui ne se transforment jamais. L'observation quantique la plus puissante de l'histoire ne se produit pas dans un laboratoire. Elle se produit à travers vous maintenant. Alors que vous vous reconnaissez en tant qu'observateur, alors que la conscience devient consciente de la conscience, alors que la conscience devient consciente d'être consciente, alors que l'observation shift de l'inconsciente à la consciente, à travers la simple reconnaissance que vous n'êtes pas ce que vous observez. Vous êtes l'observateur. Vous n'êtes pas le contenu de l'expérience. Vous êtes la conscience expérimentant. Vous n'êtes pas la réalité. Vous êtes l'observation quantique qui fait s'effondrer la réalité de l'infinie possibilité en manifestations spécifiques à travers l'attention que vous apportez à chaque moment de remarquer. N'ignorez pas cela. Ne balayez pas cela. Ne laissez pas ce moment passer comme juste une autre vidéo quand c'est l'activation qui shift l'observation de la perception passive à la création active à travers la mécanique quantique qui a été prouvée par la science et enseignée par les mystiques. Et que vous avez maintenant accès direct à travers la simple pratique de l'observation consciente plutôt que l'attention inconsciente. Observez consciemment. Regardez la réalité répondre. Devenez l'observateur qui crée la réalité à travers l'observation plutôt que de rester le percepteur inconscient qui pense que la réalité vous crée. L'observation quantique la plus puissante de l'histoire se produit maintenant à travers vous. Bienvenue dans l'observation consciente. Bienvenue dans la réalité quantique. Bienvenue dans la reconnaissance que vous n'êtes pas dans la réalité. La réalité est en vous.